Salut, c'est Shadow, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment paramétrer ta GoPro pour passer d'une qualité comme ça à comme ça. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Donc voilà, comme je te dis dans l'introduction, je vais te montrer comment paramétrer au mieux ta GoPro. Pour ça, il te faut n'importe quelle GoPro, moi je suis sur GoPro Hero 11. Donc voilà, c'est parti. On va tout simplement commencer par allumer la GoPro à gauche. Et puis dès que ta GoPro est allumée, tu vas directement monter en haut dans les réglages et en allant à droite, tu vas cliquer sur préférences. Puis tu vas descendre dans général, tu vas à nouveau descendre et tu vas aller dans anti-flicker. Comme tu le sais, en Europe, le courant électrique passe à 50 Hz. C'est super important de le régler sur 50 Hz. Ensuite, dès que tu as fait ça, tu vas retourner en arrière. Tu vas retourner en arrière à nouveau. Tu fais bien attention d'être dans le mode de contrôle pro. Et du coup, maintenant, tu peux sortir le menu et on va commencer à attaquer les paramètres. Donc pour ça, tu vas cliquer sur le bouton en bas et modifier ton premier preset. Si tu veux en faire un, tu vas en haut à droite et tu appuies sur le plus. Donc on appuie en bas, on appuie sur le petit stylo pour le modifier et on va commencer par attaquer la résolution et les FPS. Donc la résolution, ça va être le nombre de pixels dans ta vidéo. Comme tu vois, tu as plusieurs formats, tu as 16 neuvième, 4 tiers ou 8 septième. Nous on va laisser en 16 neuvième et tu peux choisir entre 5,3K, 4K, 2,7K ou 1080p. Je te conseille de mettre du coup en 5,3K si tu veux la meilleure qualité en 25 FPS. Sinon en 1080p 25 fps, ça c'est vraiment pour avoir le plan les plus cinématiques. Sinon tu mets du 50 fps si tu veux des ralentis. Fais attention car plus ta résolution est haute, plus le fichier va prendre du stockage. Donc maintenant on va s'attaquer aux objectifs de la caméra. Comme tu peux voir, la GoPro a 4 objectifs. L'objectif hyper view qui est le plus grand angle, l'objectif super view qui est l'angle moyen, l'objectif wide, l'objectif linéaire et linéaire lock horizon. Moi ce que je te conseille c'est de laisser en hyper view parce que c'est l'objectif le plus large. Tu vas peut-être avoir de la distorsion sur les côtés, donc si t'aimes vraiment pas ça, reste en super view, tu auras une image plus resserrée mais tu n'auras pas autant de distorsion. Ensuite pour ce qui est de la stabilisation, sur GoPro ça s'appelle Hyper Smooth. Tu as 4 options. T'as Hyper Smooth en off, donc il va désactiver la stabilisation. T'as Hyper Smooth en on, donc du coup qui va l'activer, donc tu auras très légèrement de la stabilisation. Puis t'as en boost et en auto boost. En boost ça va vraiment zoomer sur l'écran, personnellement j'aime pas du tout. Et auto boost ça va essayer de réguler entre les deux, donc entre on et boost. Moi je te conseille de laisser en on parce que c'est là où tu vas garder la meilleure immersion. Ensuite pour les autres paramètres on s'en fiche, ils sont pas importants, on va baisser et on va aller dans ProTune. Premier réglage à activer si tu fais du montage, c'est le 10 bits. Tu vas le mettre en on et ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'informations de couleurs. Du coup pour tout ce qui est retouche de couleurs, ça va être parfait. Ensuite pour ce qui est du bitrate, ça va être la quantité de données dans ton fichier. Je te conseille de le mettre en low parce que dans tous les cas YouTube va compresser ta vidéo et tu vas avoir aucune différence entre high et low par un fichier 4 fois plus volumineux. Donc pour ce qui est du shutter, c'est ce paramètre là qui va te permettre d'avoir du flou de mouvement. Le problème avec ça c'est que tu vas avoir une image super claire. Donc en échange tu vas mettre ça, des filtres ND par dessus. C'est comme une lunette de soleil pour ta GoPro et ça va permettre de descendre la luminosité tout en gardant le flou du mouvement. C'est le seul moyen d'avoir le flou que je t'ai montré en début de vidéo. Mets-le en 1/50, donc au double de ton FPS. Si tu filmes à 30 fps, tu mets 1/60. Donc si t'as pas ça, tu laisses de côté et tu laisses en auto. Ensuite pour ce qui est EV comp, tu vas mettre ça à moins 0,5. Ça va permettre d'un petit peu abaisser la luminosité. Parfois la GoPro a tendance à prendre trop de lumière, donc tu peux voir ça va de 2 jusqu'à moins 2. Pour ce qui est de la balance des blancs, donc white balance, je te conseille de mettre ça à 5500K si tu vas dehors. Sinon tu laisses en auto, t'as pas trop envie de te casser la tête. Par contre le problème c'est que parfois la GoPro va changer de couleur, donc tu auras des scènes où l'image sera jaune et d'autres fois l'image sera bleue. Pour ce qui est de l'ISO minimum, ça va être la luminosité minimum captée par la GoPro. Je te conseille de le mettre au minimum du coup à 100. Et pour l'ISO max, laisse-le à maximum 800 à part si tu vas dans des endroits vraiment pas éclairés. Dans tous les cas s'il fait noir, ton œil n'est pas censé voir non plus, donc laisse-le à 800 maximum. Pour ce qui est du sharpness, donc la netteté, je te conseille de le mettre en faible parce que si tu mets en high, ça va être horrible. Tu auras vraiment ce look GoPro, tu auras vraiment ces bords beaucoup trop nets et c'est pas du tout réaliste. Laisse-le en low et au pire t'ajoutes de la netteté au montage. Pour ce qui est de la couleur pareil, laisse-le en flat parce que GoPro va beaucoup trop booster ses couleurs. Après c'est peut-être ton style, si tu as envie d'avoir une image très colorée sans faire du montage après, laisse-le en normal ou en vibrant. Et donc voilà, t'es prêt à sortir, je t'ai donné tous les meilleurs paramètres possibles pour ta GoPro. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder mes anciennes vidéos si ça t'a plu. Mets un petit like et commente si t'as des questions, je te répondrai avec plaisir. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Shadow, on se retrouve pour la prochaine, bye.